1 milliard en 2013. Pour la première fois, il s'est vendu 1 milliard de téléphones intelligents en 2013. Des écrans toujours plus grands, toujours plus d'applications disponibles, mais aussi toujours plus de problèmes de batterie avec ces téléphones gourmands en énergie. Vous l'avez peut-être déjà remarqué avec le vôtre d'ailleurs. Pour éviter ces problèmes de batterie, je vous propose de les remplacer. On va les remplacer par une pile à combustible. Alors, une pile à combustible, qu'est-ce que c'est? D'abord, pile. Vous connaissez déjà. Maintenant, le combustible, ça va être de l'hydrogène. Dans votre téléphone, la pile à combustible va faire réagir l'hydrogène avec l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité et ainsi alimenter votre téléphone en énergie. Cette technologie présente deux avantages. Le premier, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a plus besoin de brancher son téléphone sur le réseau électrique pour le recharger. Le deuxième avantage, c'est le temps de charge. Il est tellement rapide que 2 téléphones auraient le temps d'être complètement chargés depuis le début de cette présentation. Avant d'être utilisé, l'hydrogène doit être stocké. Et ça peut se faire sous 3 façons. Sous forme de gaz, sous forme de liquide ou dans un solide. L'hydrogène sous forme de gaz, ça occupe un trop grand volume. Donc si on veut l'utiliser dans une application portable, c'est pas pratique. L'hydrogène liquide, on l'obtient à moins 250 degrés Celsius. Même au Québec, en plein hiver, il fait jamais aussi froid. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de stocker l'hydrogène dans un solide. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir stocker, on va pouvoir concentrer beaucoup plus d'hydrogène dans un solide que s'il était sous forme de gaz. Le solide que j'étudie, c'est un mélange de métaux, un alliage, un mélange de titane, vanadium et chrome. En fait, il faut s'imaginer que le solide va absorber l'hydrogène, comme une éponge absorberait de l'eau, si vous voulez. Maintenant, on va aller voir au cœur du matériau, pour comprendre comment l'hydrogène est absorbé. Les ronds bleus que j'ai dessinés, ça correspond aux atomes de métal, titane, vanadium et chrome. Et on voit qu'en fonction de leur position, dans ce cube, il y a des espaces vides qui se dessinent au milieu. C'est les espaces en rouge. Il faut imaginer que ces espaces, c'est comme des boîtes vides qui sont disponibles à l'intérieur du solide. Et c'est dans ces espaces que l'hydrogène va aller se loger. Il faut imaginer que des cubes comme ça, avec les boîtes, il y en a des milliards à l'intérieur du matériau. Alors, quand cette technologie s'appliquera à nos téléphones portables, on pourra enfin les recharger très rapidement et ça nous évitera d'être coupés en plein milieu d'une...